Bonsoir à tous. Voilà, nous n'attendions plus que Madame la Première Adjointe. Pardon, bonjour messieurs, dames. Désolée pour mon retard. Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Alors je vais vous dire quelques mots avant de suivre l'ordre du jour de nos conseils d'arrondissement. Alors d'abord, je tiens à saluer ce que vous pouvez observer ici même, c'est-à-dire la présence de 2 œuvres d'art jusqu'au 8 octobre au sein de la salle du conseil d'arrondissement dans le cadre de l'expo MAC hors les murs. C'est une expo du musée d'art contemporain de Marseille. Donc les œuvres présentées sont Fauteuil à coups de foudre de Philippe Ramette. Cette œuvre, elle transforme l'état de stupéfaction amoureuse et c'est très très important de l'avoir ici dans la salle des mariages et des baptêmes civils parce que justement elle matérialise ce que les personnes peuvent ressentir. Bonsoir Audrey. Et elle trouve sa transformation concrète dans les unions qui sont célébrées ici, mariage et la poursuite par les baptêmes civils. La deuxième œuvre, c'est une photo qui s'appelle Balcon 2, également de Philippe Ramette. C'est une photo qui est une œuvre due à une performance de l'auteur et qui présente une version un petit peu renversante de Hong Kong. Voilà. En complément, nous avons 2 performances vidéo qui sont projetées plusieurs fois par jour, à la fois au théâtre du Hangar et à la salle Hyperion. Ce sont 2 salles qui sont très très chères à notre secteur. Alors cette manifestation intersecteur est une initiative partagée avec les mairies des secteurs 1er et 7e arrondissement, 2 et 3e et 6e et 8e. Elle permet d'exposer au plus près du public des œuvres d'art contemporain pendant la fermeture pour travaux du musée d'art contemporain de la ville de Marseille, qui va retrouver une muséographie entièrement renouvelée. Elle témoigne également de l'esprit de collaboration que nous développons avec les musées de la ville de Marseille. Ils répondent présents à chacune de nos sollicitations. C'est le cas du musée des Beaux-Arts, c'est le cas du musée d'histoire naturelle, quand nous préparons par exemple une exposition sur la Plaine. C'est également le musée d'histoire naturelle, le lieu où, pendant un week-end, en collaboration avec le château de Servières, nous avons transformé le péristyle du Palais Longchamp en lui permettant d'accueillir une exposition d'art contemporain avec l'exposition Marcel Longchamp en partenariat, je le répète, avec le château de Servières. C'est une structure pionnière du 4e arrondissement, boulevard Boisson. Cette dynamique culturelle, lors de cette rentrée, à laquelle il faut ajouter le succès des Journées européennes du patrimoine, prolonge un été marseillais particulièrement réussi. Marseille, cet été, a accueilli plus de 2 millions de visiteurs, c'est un record. Cette situation a été rendue possible grâce à un centre-ville plus apaisé, un vieux port piétonnisé, des parcs et jardins ouverts le soir, des vélos électriques à la disposition de tous et de toutes, des terrasses éphémères permettant d'augmenter les capacités d'accueil des cafetiers et restaurateurs. Tout n'a pas été parfait, mais la situation est déjà bien différente de celle que nous avons connue à l'été 2020. Et notre mairie de secteur a pris sa part dans ce succès avec une programmation culturelle riche et variée qui a permis aux touristes, mais surtout aux Marseillaises et aux Marseillais, qui ne sont pas partis en vacances, d'avoir tout au long de l'été une offre de spectacles et d'activités gratuites. Ces grandes réussites de l'été n'auraient pas été possibles sans la mobilisation exceptionnelle du personnel municipal. C'est un personnel fatigué, usé par 1 an et demi de crise sanitaire, mais qui a su courageusement se retrousser les manches pour porter ses projets. Une mobilisation remarquable qui se poursuit pour réussir la rentrée scolaire à Marseille avec un protocole sanitaire qui a encore changé. Une mobilisation qui se poursuit également pour conserver nos centres aérés
le plus ouvert possible, malgré le manque criant de jeunes diplômés dans le domaine de l'animation. Nous sommes en train de payer 1 an et demi de crise sanitaire sans cession du brevet d'animateur, le BAFA, et les jeunes animatrices et animateurs manquent. Et je veux remercier à nouveau le personnel municipal titulaire qui se mobilise pour pallier au maximum ces difficultés. Une offre de services en direction des enfants et des familles que nous avons complétée depuis la rentrée avec le dispositif Après l'école, où dans 4 parcs municipaux, à l'heure de la sortie de l'école, à titre expérimental, les enfants profitent de mini-spectacles et d'animations. Devant le succès rencontré, ce dispositif perdurera jusqu'à la fin du mois d'octobre et nous veillerons à le reconduire au printemps prochain. Autre action nouvelle dans nos arrondissements, l'ouverture de douches municipales, rue Berton, dans les anciens locaux du TAM. Je suis fier et heureux d'accueillir cet équipement dans le 5e arrondissement. Face à l'explosion de la pauvreté, Marseille a absolument besoin d'équipements d'hygiène, de santé et de solidarité. Je suis interpellé quotidiennement par des Marseillaises et des Marseillais sur la situation de personnes vivant à la rue. Ces douches sont une partie de la solution. À terme, ce dispositif évoluera vers un équipement plus complet de bains-douches, situé avenue Foch, dans le 4e arrondissement. À Marseille comme partout, ces équipements suscitent des réactions de crainte chez les riverains. Depuis 10 mois, au contact des riverains, des commerçants, des comités d'intérêt de quartier, la mairie de secteur informe, rassure et explique. Merci à Audrey Garino, adjointe au maire de Marseille, chargée de la solidarité et les services de la ville de Marseille, au premier rang duquel le SAMU social, d'avoir tenu compte des remarques des riverains. Depuis le 31 août, jour d'ouverture, aucune remontée négative sur le fonctionnement de l'établissement. Je passe régulièrement sur place et des riverains sont venus me dire à quel point ils sont satisfaits. Cette expérience, nous la transférerons ces prochaines semaines quand nous commencerons à travailler sur l'équipement définitif avenue Foch, où nous associerons là aussi riverains, associations de quartier, CIQ, à la définition du projet au sein d'un comité de pilotage. Cette rentrée a aussi été l'occasion du premier festival Un jour pour ma planète, au Parc Longchamp, où le temps d'un après-midi, de nombreuses associations ou institutions ont proposé des actions d'éducation à l'environnement aux enfants. Depuis le nouveau rapport du GIEC, paru en août, nous savons que nous avons 5 ans pour sauver notre climat et limiter à 1,5 degré la hausse des températures. Un impératif à agir qui a conduit la mairie de secteur à établir son bilan carbone. Il n'est pas fameux. Au bas mot, la mairie de secteur émet 688 tonnes de CO2, l'équivalent de 6 millions de kilomètres parcourus en voiture. 6 millions de kilomètres parcourus en voiture. Notre objectif est de réduire ces émissions d'ici 2 ans de 30% et de 70% d'ici 10 ans. Nous voulons devenir une mairie exemplaire en la matière. À l'heure où Marseille postule pour devenir l'une des 100 villes européennes neutres pour le climat en 2030, nous souhaitons partir en éclaireur. Enfin, pour terminer ce panorama de l'actualité dans le secteur, en cette rentrée 2021, je souhaitais évoquer la grève métropolitaine de la propreté et de la collecte des ordures ménagères. Depuis vendredi, un important mouvement social perturbe la collecte par les agents de la métropole des ordures ménagères et le nettoiement des rues. Depuis hier, le mouvement s'est fortement intensifié. Nous sommes sans doute à la veille de moments particulièrement difficiles pour les Marseillaises et les Marseillais. Nous avons tous déjà vécu des moments similaires et nous savons combien ils perturbent le fonctionnement de la ville, combien ils empoisonnent le quotidien des habitantes et des habitants et combien ils abîment l'image de notre ville à l'heure où nous avions su la redorer. Avec Sophie Camard, la mairie des 1er et 7e arrondissements, et Pierre Benaroche, maire des 6e et 8e arrondissements, nous regrettons que Martine Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, ait attendu le dernier moment pour ouvrir ses négociations sur le temps de travail. C'était connu depuis 2019. Depuis 2019, donc, nous savons qu'un accord sur le temps de travail doit être trouvé avant la fin de l'année 2021. Et les négociations s'ouvrent seulement en octobre. Le dialogue doit s'accélérer pour limiter au maximum les nuisances. Et j'en appelle au sens des responsabilités de Martine Vassal. Cette grève ne doit pas devenir un énième épisode de la vendetta qu'elle conduit après sa défaite au municipal.
Et je suis sûr que la colère qui monte chez les Marseillaises et les Marseillais, confrontés à une brutale dégradation de leur environnement, de la salubrité de leur rue, en pleine crise sanitaire, finira de convaincre Madame Vassal. Maintenant, je vous propose que nous passions à l'ordre du jour de notre conseil d'arrondissement. Monsieur Névoré, est-ce que vous voulez bien exercer la fonction de secrétaire de séance? Si personne ne s'y oppose. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Merci beaucoup. Merci, monsieur Théo Chalon-Névoré. Je vais t'emprunter le micro. Et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous voir aussi nombreux et plus nombreux qu'au dernier conseil d'arrondissement. Amraoui Enda. Batou Marie. Madame Batou est représentée par monsieur Huguet. Est-ce qu'il est arrivé, monsieur Huguet? Madame Biancarelli Lopez Aurélie. Et représentée par madame Gassian. Madame Chat de Faux-Lavergne Marine. Et représentée par madame Vial. Monsieur Chaland-Névoré Théo présent, Chevalier Anthony. Madame Monique Daubey-Grundler. Monsieur Emmanuel Ferrier. Madame Delphine Frenou. Madame Nicole Gacon-Mercier. Madame Audrey Gassian. Monsieur Bruno Gilles. Madame Prune Ève Tornois. Et représentée par monsieur Ferrier. Monsieur Pierre Huguet. Monsieur Didier Jo. Présent. Monsieur Dimitri Kogan. Et représentée par monsieur Roland. Monsieur Vincent Kornpropst. Monsieur Albert Lapère. Monsieur Jean-Michel Lorenz. Madame Christelle Lebouin. Et représentée par madame Delphine Frenou. Monsieur Jean-François Luc. Je crois qu'il il a dit qu'il serait absent. Qui n'est pas là. Madame Annabelle Mestre. Madame Norig Neveu. Monsieur Fabien Pérez. Madame Perrine Prigent. Et représentée par monsieur Jean-Pierre Roland également. Madame Marine Pustorino-Durand. Monsieur Jackson Richardson. Monsieur Jean-Pierre Roland. Présent. Madame Michel Rubirola. Je la représente. Monsieur Éric Semerdian. Madame Odile Tagawa. Monsieur Toiti Marcel. Et Madame Anne Vial. Merci, monsieur Chaland de Névoré. Alors, est-ce que quelqu'un a des remarques concernant le PV de séance dernière, le PV de la séance du 7 juillet, s'il vous plaît? Je vous remercie. Nous allons pouvoir passer donc au... Je vous propose d'accepter l'ordre du jour. Monsieur. Oui. Écoutez. Non, enfin, je l'ai sur les fiches. Nous avons le 85 avant le 86. Voilà. Donc, hein, mais il est toujours là, rassurez-vous. Hein, je le pense. Hein, c'est moi qui vous remercie. Donc, pour l'ordre du jour, est-ce que nous sommes d'accord? C'est parfait. Alors, nous allons passer au rapport numéro 63 qui concerne la Direction générale des services et Direction de secrétariat général. Et il s'agit de la révision 2022 de l'inventaire des équipements dont la gestion est transférée aux mairies de secteur. Et ce rapport va nous être présenté par madame Frenou.
Delphine, pardon. Il va falloir pour Manu, il va falloir parler avec le micro. Je vais le prendre. Merci. Excuse-moi Manu, tu m'entends? Donc, il s'agit donc de la révision 2022 de l'inventaire des équipements dont la gestion est transférée aux mairies de secteur. Donc, je disais donc qu'en l'occurrence, il va s'agir ici plutôt de rétrocéder à la mairie centrale, soit de recentraliser des équipements qui, alors qu'ils avaient toutes les caractéristiques d'équipements centraux, comptaient parmi les équipements décentralisés de notre mairie de secteur. Je vous les liste. Il s'agit du CMA Tivoli, entièrement occupé par un accueil collectif de mineurs, dont le contrat de délégation de service public est suivi par la mairie centrale. Et il s'agit des plateaux sportifs situés au sein des écoles suivantes: école La Feuilleraie, école mixte Eugène K, école maternelle Longchamp, école mixte Boisson, école maternelle Chave, école maternelle Fraissinet, école élémentaire Roosevelt, école Sainte-Cécile. Je vous rappelle qu'au plus une mairie de secteur a des équipements, au plus elle obtient de crédits de la part de la mairie centrale. Or, le problème, c'est que ces équipements étaient sur le papier sous gestion mairie de secteur, alors même que dans les faits, la mairie de secteur n'engageait aucune dépense ni action d'entretien ou de nettoyage. Donc, nous proposons donc de remettre un petit peu de cohérence dans la gestion de nos équipements, et je vous remercie. Merci Madame Frenou. Est-ce qu'il y a des remarques? Vas-y monsieur. Oui, monsieur le maire, d'abord je reviendrai une seconde. Si ça n'avait pas été dit, je vais m'interrompre dessus. Il y a une logique que je comprends sur le fait de recentraliser en mairie centrale des équipements sportifs qui sont dans le périmètre de l'école. Après, de la dire qu'ils n'étaient jamais entretenus, qu'il n'y avait pas d'intervention, il y a une cellule verte ici qui intervenait régulièrement à la demande des directeurs et directrices d'école. C'était d'ailleurs tout l'intérêt d'avoir ces équipements décentralisés, c'est de pouvoir intervenir rapidement lorsque les directeurs et les directrices d'école nous le demandaient. Et il suffit de reprendre la liste des travaux ou de demander aux directeurs des services techniques qui sont atteignants pour rendre compte que ces dernières années, c'est-à-dire que selon les 25 années, nous avons régulièrement investi. Parfois, vous avez raison, bien plus que ce que la mairie centrale est décentralisée comme budget. Ça, c'est une réponse à ce que vous avez dit. Ensuite, je voudrais quand même vous faire part de plusieurs erreurs et soulever quelques doutes sur la liste que vous présentez. La liste que vous présentez n'est pas simplement recentraliser quelques équipements. Et dès le début, nous avons dans les jeux de boules du 4e arrondissement le jeu de boules Palais Longchamp, Stéphane avec local. Il n'y a pas de local. Il n'y a pas de local. Il n'y a d'ailleurs jamais de local sur le jeu de boules du squat Stéphane. Donc, comme il n'y a pas de local, on ne peut pas accepter qu'il y ait écrit un local. De plus, il y a une erreur. Il y a une erreur au niveau de l'adresse, puisque ce jeu de boules est avec une adresse 11 boulevard du Jardin Zoologique, ce qui correspond au métro. Et l'adresse exacte de ce jeu de boules est 1 rue Édouard Stéphane. Donc, je vous demanderai si c'est possible que cet équipement soit corrigé et devienne simplement un jeu de boules avec une bonne adresse. Deuxième erreur, c'est, toujours dans les jeux de boules du 4e arrondissement, Beau Soleil avec local. Le jeu de boules Beau Soleil a été détruit, il a brûlé il y a quelques années, suite à un incendie normalement d'origine indéterminée, et nous étions depuis des années en contentieux avec la ville, puisque, comme vous le savez, la ville est son propre assureur, c'est donc la ville qui assure ses équipements. Et nous n'avons pas pu le faire reconstruire tant que le contentieux n'était pas terminé, et comme l'enquête judiciaire a été mise un peu de côté, on peut comprendre que la police ait peut-être autre chose à faire que d'essayer de rechercher celui qui avait mis le feu à ce jeu de boules. En tout cas, aujourd'hui, il n'existe pas. Donc, on ne peut pas avoir dans une liste un jeu de boules. Alors, un jeu de boules, oui, parce qu'au sol, il y est, mais avec local, ce n'est pas possible, puisque le local a brûlé. Ensuite, je voudrais que vous me donniez quelques renseignements sur les espaces verts transférés nouveaux qui apparaissent. Le square Fayolle, place du Maréchal Fayolle. Quand on connaît la place du Maréchal Fayolle, c'est un triangle de bitume avec 2 arbres. Donc, je ne vois pas comment on peut transférer un
un triangle de bitume avec 2 arbres en espace vert transféré dans une mairie de secteur, ça n'a pas lieu d'être. Mais vous avez parfaitement le droit de le demander. Ensuite, il y a un équipement qui là aussi tombe du ciel, sans jeu de mots, c'est Sainte-Thérèse, avenue des Chutes-la-Vie. Bon, Sainte-Thérèse, il y a 2 Sainte-Thérèse aux Chutes-la-Vie, vous devez le savoir, monsieur le maire, c'est Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et Sainte-Thérèse d'Avila. Ces 2 parois, ces 2 églises qui appartiennent à l'évêché, il n'y a pas d'espace vert transféré. De plus, l'adresse est très floue, avenue des Chutes-la-Vie. Il y a un jardin aux Chutes-la-Vie, effectivement, qui s'appelle le jardin des Chutes-la-Vie-Velten. Bon, il n'y a pas l'adresse, mais tous les deux, nous savons exactement où il se trouve. Par contre, le jardin Sainte-Thérèse, j'aimerais un peu des renseignements pour savoir exactement où il est et qu'est-ce que c'est. Ensuite, il apparaît le jardin de la cour intérieure de la mairie de secteur. Bon, pourquoi pas? De tradition juridique, vous le savez, le seul équipement dans les mairies de secteur qui n'est pas décentralisé, c'est l'équipement de la mairie de secteur. Le jardin peut être décentralisé, en particulier la cour. Moi, je veux bien, mais est-ce qu'on peut considérer que la cour est véritablement un espace vert décentralisé? Et dernière question que je vous poserai, parce que je pense que vous allez peut-être un petit peu trop vite, c'est en ce qui concerne le plateau sportif Sainte-Sophie, 4 rue Sainte-Sophie. Aujourd'hui, aux 4 rue Sainte-Sophie, il n'y a qu'un jeu de boules. D'ailleurs, il est noté dans les équipements, toujours transférés en tant que jeu de boules. Je sais que vous avez le projet de transférer le jeu de boules Sainte-Sophie sur le jeu de boules Beau Soleil, pourquoi pas, et de faire de Sainte-Sophie un plateau sportif. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et au-delà du fait que ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas, excusez-moi l'expression, avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire demander que le jeu de boules soit toujours un équipement transféré sur lequel vous allez avoir un financement via la mairie centrale pour l'entretenir, ce que vient de dire votre adjointe, et en même temps un plateau sportif qui pour l'instant n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir les 2 transferts d'argent. On ne peut pas demander à la mairie centrale à la fois de vous financer l'entretien du jeu de boules et de vous financer un plateau sportif qui n'existe pas. Voilà toutes les interrogations, monsieur le maire, dont je tenais à vous faire part. J'attends de vous des réponses et j'attends surtout de vous pour les 2 jeux de boules Stéphane, où il y a manifestement des erreurs, et Beau Soleil avec local, qu'elles soient corrigées dès ce soir, sinon nous nous verrons obligés de nous abstenir sur ce rapport. Merci. Merci monsieur pour cet exposé. Alors je suis un petit peu étonné parce que cette liste, c'est la même depuis une vingtaine d'années. Donc vous devez être parfaitement au courant par le passé de cette liste et de la manière dont elle était rédigée, parce que voilà, elle n'a pas changé, elle nous a été transmise par les services de la mairie centrale telle qu'elle. Voilà. Concernant le local de Beau Soleil, du jeu de boules de Beau Soleil, voilà, c'est un local qui a effectivement brûlé. Simplement, le local y figure parce que nous comptons redonner vie à cet espace. Voilà. Et donc, il est important que le local, qu'il n'y ait pas, bien sûr, il ne reste que la dalle. Là, vous avez raison. Mais il est important que ce local soit spécifié pour qu'on puisse, dans le futur, y travailler et redonner vie à ce lieu. C'est d'ailleurs un des gros projets que nous essaierons de développer dans les mois à venir. Voilà. Concernant Stéphane, le local, effectivement, je connais le score Stéphane, il n'y figure pas, et ça, il peut y avoir des erreurs effectivement sur la liste, mais comme je vous dis, cette liste, c'est la même depuis un certain nombre d'années. Voilà. Et écoutez, si. Vous savez très bien que c'est tout à fait vrai. Voilà. Ensuite, si vous permettez, monsieur Gilles, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez parlé, maintenant vous allez me laisser parler, s'il vous plaît. Voilà. Après, nous allons voter, monsieur. Voilà. Et oui. Ensuite, quel était le 3e lieu que vous avez invoqué? Voilà, le score Fayol, c'est un score acquis
de la même manière, figure sur la liste. Il semble qu'il ait été rétrocédé à la métropole, que c'est depuis la transformation du tramway un équipement métropolitain sur lequel il y a 6-7 arbres, dont un coupé d'ailleurs, oui, effectivement. Voilà. Mais le square of Ailleul, il avait une existence par le passé, mais voilà. Moi je vous avoue que si on me dit que nous pouvons, en tant que mairie des secteurs, faire un équipement municipal à charge de fouiller la question, nous le ferons, et à volontiers, parce que c'est une place qui est extrêmement importante pour le quartier. Voilà. Voilà, monsieur. Donc maintenant, je propose que nous passions au vote. Ah oui, pardon, oui. Merci de me le rappeler. Sainte-Thérèse, c'est la traverse Sainte-Thérèse, que je connais bien, et vous aussi, hein, bien sûr, pour avoir arpenté les lieux tellement souvent. Et la traverse Sainte-Thérèse, bon, il y a un petit jeu de boules, et c'est le prolongement de la traverse Sainte-Thérèse. Alors, mais c'est un espace vert, voilà, il y a 2 petits espaces, c'est tout en haut du boulevard Barbier, et voilà. Oui, mais si, vous me dites, je ne vais pas jouer sur les mots, mais si, c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein. Voilà. Si vous voulez. Bon. Vos observations sont notées. Vos observations sont notées. Nous allons les transmettre. Voilà. Non. Oui. 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 Voilà. Écoutez, bon. Je vous remercie de vous en occuper le 28 septembre 2021, mais je crois que depuis 2008, il aurait été temps de s'en occuper. Voilà. Voilà. Et nous allons nous en occuper par contre, effectivement. Voilà. Allez. Par contre, non, c'est ce qu'on va faire, monsieur. C'est ce qu'on va faire, c'est que nous allons voter maintenant. Voilà. Oui. Bon, écoutez, vous connaissez la situation que nous avons récupérée, monsieur? Vous connaissez la situation que nous avons récupérée. Vous connaissez oui, la situation que nous avons récupérée avec des services qui sont en grande souffrance, vous la connaissez. Vous êtes tout à fait au courant de cette situation et la situation que nous trouvons aujourd'hui dans les services. Voilà. Voilà. Mais évidemment. Nous votons justement. Voilà. Alors. Ah, Sainte-Sophie. L'équipement sportif, c'est l'équipement du haut. L'équipement de l'école. Et si. Si. Voilà. Allez, passons au vote. Voilà. Je soumets au vote, donc. Hein. Qui s'abstient? Qui vote pour? Qui vote contre? Je vous remercie. Le rapport est adopté. Alors, le rapport 64 est proposé par la Direction générale des services et la Direction du secrétariat général. Il traite de dotation financière 2022 allouée aux mairies de secteur. Et c'est à nouveau Madame Frenou qui va le présenter. Attends.
Donc il s'agit en effet de prendre la délibération relative aux dotations financières allouées par la ville de Marseille à la mairie des 4e et 5e arrondissements pour l'année 2022. Je vous rappelle que les mairies de secteur n'ont pas de personnalité juridique propre et donc à ce titre, elles ont pour seul revenu les dotations de la mairie centrale. Elles ne perçoivent pas de recettes fiscales, non fiscales et ne lèvent pas de dettes. Leurs seules recettes sont donc les dotations mairie centrale. Donc ces crédits comprennent une dotation de fonctionnement, elle-même composée d'une dotation de gestion locale, la DGL, et d'une dotation d'animation locale, la DAL. Ces dotations sont attribuées au titre de la gestion des équipements transférés, donc les CMA, les équipements culturels et sportifs, les parcs inférieurs à 1 hectare notamment, et liées aux compétences des mairies de secteur, à savoir information des habitants, démocratie et vie locale, animation sociale, sportive, culturelle, etc. Je vous passe les modes de calcul de ces dotations. Ils sont multicritères et prennent à la fois en compte le nombre et le type d'équipements décentralisés, la population, les bases d'imposition, les caractéristiques socio-professionnelles de la population, etc. À cette dotation de fonctionnement s'ajoute une dotation d'investissement dont le montant forfaitaire équivaut à 2 € par habitant. Je vous propose donc d'approuver les montants suivants pour l'année 2022. 1 848 058 € au titre de la DGL, 34 729 € au titre de la DAL, soit 1 882 787 € de dotation de fonctionnement, auxquels s'ajoutent 191 692 000 € au titre de la dotation d'investissement. Ces dotations sont sensiblement les mêmes qu'en 2021. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Frenou. Est-ce que quelqu'un a des remarques? Alors, passons au vote. Qui s'abstient? Qui vote pour? Qui vote contre? Je vous remercie. Le rapport est adopté. Rapport 65, il s'agit de la création d'un comité consultatif accessibilité et inclusion. Et ce rapport va nous être présenté par Madame Amraoui. Merci Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très fière de présenter ce rapport en fait. Et ce rapport en fait c'est un cri. C'est un cri, c'est une alerte, c'est une urgence. C'est une démarche qui s'inscrit dans une révolution des consciences autour des questions du handicap, de l'accessibilité et de l'inclusion. Autour de la conscience, de la perception que nous en avons et autour de la place que nous leur en donnons. La place du handicap, de l'accessibilité et de tout type d'inclusion ne doit pas être une place à part, mais une place entière. Il faut accepter de regarder le réel en face. Les personnes en situation de handicap ont, en théorie, mais pas en acte, les mêmes droits que les personnes qui ne le sont pas. C'est inacceptable. Une telle révolution, on ne la conduit pas seule. Il faut la mener à plusieurs, il faut la mener sur tous les fronts et il faut la mener par tous les moyens. Ainsi, j'ai vivement insisté pour que les associations, ces acteurs du terrain, vigiles et relais indispensables fassent partie intégrante de ce dispositif. Par ailleurs, en tant qu'élus, il est de notre devoir de combattre ces inégalités et de mettre en valeur les différences qui ne sont pas les faiblesses, mais au contraire des richesses. C'est la raison pour laquelle je soumets à votre approbation et devant les Marseillaises et les Marseillais la création de ce comité consultatif, qui doit être une instance essentielle de dialogue, de réflexion, mais aussi de propositions et d'actions concrètes pour l'accessibilité, l'handicap et des inclusions. Je voudrais juste terminer cette présentation par une citation qui me tient à cœur et qui peut-être fera réfléchir, mais dans tous les domaines de notre vie à lesquels nous sommes confrontés à l'heure actuelle. Si nous ne changerons pas notre mode de pensée, nous ne serons pas capables de résoudre les problèmes que nous créons par nos modes actuels de pensée. Ce n'est pas de moi, j'aurais adoré, c'est de Albert Einstein. Voilà, je vous remercie.
Merci Madame la Première Adjointe, merci Enda. Et je tiens à saluer ton travail acharné et ta lutte pour toutes ces questions qui nous touchent tous. C'est Voilà. un combat en fait avec toutes les équipes et tous les élus de cette mairie avec laquelle je suis très fière de travailler et dont la différence a été prise en compte et je tiens réellement à vous remercier toutes et tous. Voilà. Donc on se remet au vote ? Merci à nouveau. Des remarques ? Alors, votons, s'il vous plaît. Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Le rapport est... Oui. Effectivement, oui, oui, tout à fait. C'est marqué. Voilà, ce sera une fois que le comité consultatif sera mis en route. Hein ? Voilà. Voilà, exactement. Je vous remercie en tout cas pour ce vote. Nous allons pouvoir passer au rapport 67. Il s'agit de l'approbation du... Pardon, je me suis trompé, c'est le 66 qui nous est proposé par la Direction Générale Adjointe de la Ville. Plus juste, plus sûr et plus proche. Il s'agit de l'attribution de subventions aux associations œuvrant en faveur des personnes handicapées pour la deuxième répartition et l'approbation des conventions annexées. Et ce rapport nous sera à nouveau présenté par Madame Amraoui. Alors ce rapport donc, est l'attribution des subventions aux associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap. C'est la deuxième répartition. Et pour notre secteur, elle concerne 2 associations. Donc la DASLCA, association pour tout ce qui est jeux inclusifs pour les malvoyants et les non-voyants, d'un montant de 1 000 €, et très atypique, qui sera d'un montant de 4 000 €. Merci à vous. Merci Madame la Première Adjointe. Est-ce qu'il y a des remarques ? Passons au vote. Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Qui vote contre ? Je vous remercie pour cette unanimité. Maintenant vient le rapport numéro 67. Il s'agit de l'approbation du nouveau règlement intérieur des accueils collectifs pour mineurs. Et ce rapport va nous être présenté par Madame Odile Tagawa. Monsieur le maire, chers collègues, effectivement, nous demandons votre approbation pour ce nouveau règlement intérieur. Le détail est annexé dans la délibération. Il précise les calendriers d'inscription ainsi que les conditions, les documents à fournir et la notion de participation financière liée au quotient familial, ainsi que les règles d'accueil, de sécurité, d'hygiène et de santé. Le travail de mise à jour du règlement intérieur va se continuer, et particulièrement sur les critères d'inscription, afin d'arriver à la fois une plus grande équité et à quelque chose de transparent et qui permette un peu d'ordonner les inscriptions et les prioriser. Merci Madame Tagawa. Est-ce que quelqu'un souhaite la parole ? Je vous remercie. Procédons au vote. Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Qui vote contre ? Merci pour cette unanimité. Rapport 67. Donc nous allons passer au rapport 68 qui nous est proposé par la Direction Générale Adjointe de la Ville des Petites Marseillaises et des Petits Marseillais, par la Direction de la Petite Enfance. Et il s'agit de l'attribution de subventions à des associations œuvrant dans le domaine de la petite enfance et des avenants aux conventions de fonctionnement 2021, ainsi que du paiement aux associations des subventions pour l'année 2021. C'est à nouveau Odile Tagawa qui va nous le présenter. Oui, vous avez demandé d'approuver donc ces subventions pour les établissements d'accueil du jeune enfant. Donc il y a dans les détails les crèches de notre secteur, lieux d'accueil enfants-parents qui permettent une transition progressive de la cellule familiale vers la vie collective, et enfin les RAM, relais d'assistants maternels, qui servent d'intermédiaire entre les parents, les assistants maternels
et pour rapprocher l'offre et la demande, permettre par ailleurs une meilleure information des familles. Merci Madame Tagawa. Est-ce que nous avons des remarques dans l'assistance? Merci, procédons au vote. Qui s'abstient? Qui vote pour? Qui vote contre? Merci à nouveau pour cette belle unanimité. Nous allons passer au rapport 69, proposé par la Direction générale adjointe de la ville plus juste, plus sûre et plus proche, la Direction de l'action sociale, service accueil, loisirs jeunes. Il s'agit de l'attribution de subventions à des associations animant des accueils de loisirs sans hébergement, des accueils de jeunes, des ludothèques sur la deuxième répartition 2021. Et à nouveau, Madame Tagawa va nous présenter. Oui, ce rapport fait suite donc aux conventions territoriales globales qui datent du 1er janvier 2020 en association avec la CAF et qui va courir jusqu'au 31 décembre 2024, qui va permettre une logique plus territoriale avec un soutien pour les initiatives associatives et particulièrement sur les territoires les moins bien desservis. Donc là, on a des crédits qui sont, des subventions, pardon, qui sont pour notre secteur, qui correspond à la Fédération des Amis de l'Instruction laïque et du Centre social Sainte-Élisabeth. Je vous remercie. Merci Madame Tagawa. Est-ce que nous avons des remarques? Merci. Procédons au vote. Qui s'abstient? Qui vote pour? Qui vote contre? Merci. À nouveau, nous allons passer au rapport 70, proposé par la Direction générale adjointe à la ville plus juste, plus sûre et plus proche, la Direction de l'action sociale, service de l'animation et des équipements sociaux. Il s'agit de l'attribution de subventions à des associations d'intérêt social sur la deuxième répartition 2021. Et ce rapport va nous être proposé par Madame Neveu, qui est ici. Merci, Monsieur le maire. Je présente effectivement ici donc, au vote un rapport qui concerne donc, des subventions à des associations qui ont une vocation d'intérêt social, tournée vers les Marseillaises et les Marseillais, avec lesquels notre mandature a déjà développé des liens resserrés. Je peux donner 2 exemples avant de m'arrêter sur la liste qui est proposée aujourd'hui au vote. L'Encre Bleue, que nous avons l'honneur d'accueillir au CMA Méridien, ou encore la compagnie Après la pluie, qui a enregistré son dernier CD à l'espace musical Hyperion. Donc c'est effectivement au cœur de notre majorité une préoccupation importante que de travailler avec ces associations qui font le lien entre culture et promotion de cet intérêt social pour défendre les droits culturels de tous les Marseillaises et les Marseillais, quelles que soient leurs conditions sociales. Donc, plus précisément aujourd'hui, pour ce qui est soumis au vote, il s'agit donc de 2 structures. Le Théâtre de la Grande Ourse, notamment connu pour son intervention en milieu hospitalier, et puis l'Ordinodrome, qui est une association qui lutte contre la fracture numérique. Donc, on sait à quel point aujourd'hui c'est important. Donc, 1 000 € pour la Grande Ourse et 500 € pour l'Ordinome. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Procédons au vote. Qui s'abstient? Qui vote pour? Qui vote contre? Je vous remercie une fois de plus et je vais à nouveau, pour le rapport 71, passer la parole à Madame Neveu. Ah, je n'ai pas lu. Tu liras toi. Allez, tu l'as l'intitulé. Merci. Merci, Monsieur le maire. Donc, voilà, ça nous fait faire un peu de sport en même temps. Donc, petit clin d'œil à l'adjointe au sport, Madame Vial, qui est à côté de moi. Donc, effectivement, le rapport 2171 VDV, Direction générale adjointe à la ville plus juste, plus sûre et plus proche, Direction de l'action sociale, service de l'animation et des équipements sociaux, attribution de subventions d'équipement à diverses associations, 3e répartition 2021. Donc, il s'agit ici, comme je viens de le mentionner, hein, mais de subventions, notamment en termes d'investissement pour des associations qui ont, là encore, une vocation sociale dans le secteur,
3 d'entre elles, dont une que j'ai déjà mentionnée plus tôt, le théâtre de la Grande Ourse, avec 2 000 € pour des décors, accessoires et costumes. Et là encore, 2 associations avec lesquelles notre mandature a entamé des projets et des collaborations fructueuses, notamment le Centre social Sainte-Élisabeth et la Blancarde et ses environs, avec une proposition de subvention de 2 000 €, et la Ligue de l'enseignement, avec une proposition, là encore, de 2 000 € pour des investissements liés soit à des rénovations pour la première, soit à des ordinateurs pour la seconde. Merci Madame Neveu. Est-ce que nous aurons des remarques? Merci. Nous allons procéder au vote. Qui s'abstient? Qui vote pour? Qui vote contre? Merci une fois de plus. Nous allons pouvoir passer au rapport 72 présenté par la Direction générale adjointe de la ville, à la ville plus juste, plus sûre et plus proche, direction de l'action sociale, service de l'animation et des équipements sociaux. Il s'agit de soutien aux équipements sociaux par le versement de subventions complémentaires au budget 2021. Et c'est Madame Amraoui qui va nous le présenter. Alors, je soumets à ce vote donc, ce rapport pour l'attribution encore sur une action sociale. Donc, sont concernés les centres sociaux qui œuvrent sur des zones de vie sociale où les difficultés et la faible capacité contributive des familles nécessitent au moins ponctuellement une intervention renforcée de la ville de Marseille. Donc, c'est pour ça que nous proposons encore une fois l'association Sainte-Élisabeth et la Blancarde pour un montant de 6 000 €. Merci. Merci Madame la Première adjointe. Des remarques? Merci. Qui s'abstient? Qui vote pour? Qui vote contre? Merci encore. Nous allons passer au rapport numéro 73 qui nous sera également présenté par Madame Amraoui. Il s'agit de l'attribution de subventions à des associations de solidarité, de lutte contre l'exclusion et l'intégration et d'intégration et sur les libéralités. Et nous avons là la 3e répartition 2021. Madame Amraoui. Merci, Monsieur le maire. Donc, cette répartition va concerner l'association Espérance la Bagagerie. Donc, Espérance la Bagagerie que j'ai eu l'honneur de rencontrer et qui œuvre énormément pour les personnes qui sont dans la rue, tout simplement, et qui pour leur porter tous les moyens possibles à leurs compétences et à leurs attentes. Donc, je suis très contente d'apprendre qu'ils vont avoir cette subvention de 10 000 €. Voilà, merci à vous. Merci Madame la Première adjointe. Des remarques? Je vous remercie. Qui s'abstient? Qui vote pour? Qui vote contre? Merci encore et je souhaite vraiment remercier Madame Amraoui, Madame la Première adjointe, pour le travail qui permet la mise en place d'équipements pour des gens qui sont à la rue, comme elle a expliqué, et qui sont dans un besoin élémentaire. Voilà. C'est encore une marque de solidarité que nous devons à ces personnes. Merci beaucoup encore, Madame Amraoui. Rapport numéro 74. Nous est proposé par la Direction générale adjointe à la ville plus juste, plus sûre et plus proche, la Direction des solidarités, de la santé et de l'inclusion, le service de la santé publique et des handicapés. Il s'agit de subventions attribuées aux associations et établissements développant des projets de santé publique hors libéralité sur le budget primitif 2021 dans sa 3e répartition. Et c'est Madame Vial qui va nous le présenter. Merci, Monsieur le maire. Donc, sur ce rapport, 18 associations sont accompagnées par la ville de Marseille, dont une qui concerne notre secteur. C'est donc la Ligue de l'enseignement à qui nous proposons de toucher 10 000 € pour une action au cœur de la cité, prévention et promotion de la santé pour 2021. Non, mais c'est pour que ce soit... Merci beaucoup.
Merci, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus. Quelques remarques sur ce rapport. Les 5 axes majeurs évoqués dans ce rapport étaient déjà ceux du contrat local de santé qui avait été rédigé par la ville et notre adjoint à la santé, Patrick Padovani. Contrat qui va jusqu'à fin 2022, donc nous le connaissons bien. Au-delà du soutien associatif évoqué dans ce rapport, pouvez-vous, s'il vous plaît, Madame Vial et Monsieur le maire, nous dire quels sont, à travers ces 5 axes que nous avions définis, les actions qui ont été conduites pour finaliser ce contrat local? Nous sommes par ailleurs surpris que sur les secteurs du 4-5, la prise en compte de la maladie d'Alzheimer n'ait pas jugé bon d'attirer votre attention. De plus, dans cette mairie, avec le docteur Patrick Padovani, nous avions construit une stratégie sport-santé sur ordonnance qui avait conduit à la création d'une plateforme Mouvéal sur l'espace Michelet. Mouvéal avait été co-construite avec la faculté du sport de Lumini, l'URPS des médecins libéraux, du CD 13 et était destinée à faire passer des bilans médico-sportifs aux personnes désireuses de pratiquer un sport, à orienter bien évidemment vers une activité sportive adaptée à ces pathologies et d'être surtout accompagnée pendant 9 mois. Cette plateforme était prête à démarrer dès février 2020. Pouvez-vous nous dire où l'on en est aujourd'hui du développement de l'activité adaptée sur Marseille? Car cet argent public investi dans l'intérêt des Marseillais est une volonté du ministère de la Santé, mais n'est à aujourd'hui, à notre connaissance, pas activé, ce qui est regrettable. Nous sommes enfin surpris de voir qu'il n'existe pas d'anticipation aujourd'hui sur les conséquences en termes de santé mentale de la Covid-19. Ce n'est pas évoqué dans ce rapport. Nous rappelons que la ville a construit ce contrat local de santé mentale qui réunissait l'ensemble des acteurs associatifs, institutionnels, médico-sociaux et sanitaires régulièrement consultés, et que ce dispositif permettait une évaluation à l'instant T et l'élaboration coordonnée d'actions pour éviter tout débordement de troubles de santé mentale. En vous remerciant des réponses que vous voudrez bien nous apporter. Alors, j'avais fait la connaissance de M. Padovani avec plaisir, que j'ai rencontré 3 fois concernant le sport santé. Et puis après, il a plus répondu à mes appels. Donc, peut-être qu'il a eu un souci. Donc, effectivement, je serais ravie de continuer à travailler avec lui parce que la rencontre avait été fort intéressante. Concernant Mouvéal, cette plateforme devait déménager et installer Louis Astruc. Sauf qu'entre-temps, le Covid est arrivé. Le centre de vaccination qui devait déménager sur notre secteur de Marseille est donc resté un centre de vaccination. C'est toujours un centre de vaccination, donc nous attendons effectivement, malheureusement, la fin de cette épidémie pour activer la plateforme sur Louis Astruc. Donc ne vous inquiétez pas, tout est prêt. Les cartons ont été faits, mais puis malheureusement le Covid est arrivé, donc vous comprenez bien que le centre de vaccination est resté à sa destination. Vous aviez une autre question? Pardon? Alors Alzheimer, je ne comprends pas parce qu'ils sont toujours installés. Oui. Tout le monde est installé, tout le monde fonctionne. Il y a pas de... C'est pour ça que je suis surprise de votre question. Il n'y a pas de problème concernant Alzheimer. Concernant par contre la santé mentale, je ne pourrais pas vous répondre, mais je vais faire remonter ça à Mme Rubirola, adjointe à la santé. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci beaucoup. Merci madame, désolé, je vous embête à chaque fois. Oui, donc deux points pour terminer.
Bon, cette subvention est le résultat de vote précédent, et donc je m'étonne que vous vous insurgiez contre alors que vous avez précédemment voté pour. Hein, voilà. Et ensuite, le deuxième point, c'est que pour nous, il est hors de question, de mettre en concurrence des maladies avec des autres. Nous sommes évidemment tout à fait disposés, nous le faisons au quotidien, à lutter contre la maladie d'Alzheimer. Nous ne faisons pas de différence entre les maladies, et justement, toute notre dynamique consiste à créer du projet qui va permettre à toutes ces maladies d'avoir à la fois une aide de notre part et des subventions. Voilà, c'est tout. Hein. Non, mais voilà. Et d'autre part, nous sommes en lien permanent avec l'adjointe à la santé à la mairie centrale, Madame Ruberola, sur ces questions-là. Voilà. Je propose que nous procédions au vote. Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Merci beaucoup. Personne ne vote contre, évidemment. Voilà. Merci. Alors, nous allons pouvoir passer au rapport 75. Il s'agit de subventions attribuées aux associations développant des projets de santé publique. Non, pardon, c'est celui-là, c'était déjà... Voilà, c'est bien 75, voilà. Des projets de santé publique délibératés sur le budget primitif 2021 sur la 3e répartition. Et ce rapport va à nouveau nous être présenté par Madame Vial. Merci, Monsieur le maire. Donc là, sur ce rapport, 32 associations sont accompagnées sur l'ensemble de Marseille, 2 en ce qui concerne notre secteur. Donc, nous proposons donc 2 000 € pour l'association régionale des greffés du cœur et 2 500 € concernant la Ligue de l'enseignement pour son action passerelle aux soins et à la santé, centre social des Musardises. Si vous me permettez, Monsieur le maire, concernant le sport santé, le 16 octobre, nous organisons une journée sport santé sur l'espace Valier, et dont les produits seront reversés à la Ligue contre le cancer. Donc j'invite tous les habitants et les habitantes du 4-5 à participer à cette journée qui sera axée sur la pratique sportive. Et également, le 17, mesdames, si vous voulez courir contre le cancer du sein, allons-y. Merci. Merci Madame Vial. Est-ce qu'il y a des remarques? Merci beaucoup, Monsieur Gilles. Pour Manu, Monsieur Gilles ne prendra pas part au vote parce qu'il est lui-même membre de l'association. Voilà, précision faite, on peut procéder au vote tout simplement. Qui s'abstient? Qui vote pour? Qui vote contre? Je vous remercie. Nous allons pouvoir passer au rapport 76 de la Direction générale adjointe à la ville du temps libre, la direction des sports. Il s'agit de l'attribution de subventions aux associations sportives sur la 4e répartition 2021. Nous allons, je l'espère, approuver des conventions sur le budget primitif 2021. Madame Vial. Merci. De la santé au sport, on y va. Donc, nous avons trois associations à qui nous proposons de voter une subvention. La première, c'est l'école de taekwondo qui est située dans le 4e pour un montant de 1 500 € qui était déjà attribué en 2020. La deuxième subvention concernant le Marseille 5 basketball qui est sur notre secteur également pour une nouvelle action en faveur du basket féminin pour une subvention pour un montant de 1 500 €.
Et enfin, concernant l'Union sportive du premier canton, qui est un club de football, avec une attribution pour le fonctionnement de 15 000 € déjà attribuée en 2020. Je vous remercie. Merci Madame Vial. Des remarques? Merci. Qui s'abstient? Qui vote pour? Qui vote contre? Je vous remercie. Rapport 76 adopté. Passons au rapport 1900, non, mais 77, qui nous est proposé par la Direction générale adjointe à la Ville du Temps Libre et la Direction de la Culture. Il s'agit d'y approuver une troisième répartition au titre des subventions d'aide à la création 2021 et d'y approuver des conventions et l'avenant à la convention de subventionnement conclu entre la Ville de Marseille et diverses associations. Ce rapport va nous être présenté par Madame Neveu. C'est bon. Merci, Monsieur le maire. Avant de présenter la liste des associations concernées par cette mise au vote, je voudrais rappeler quelques lignes directrices fortes qui sont portées par l'équipe du Printemps marseillais, et notamment donc, par l'adjoint en mairie centrale Jean-Marc Coppola, en termes d'orientation de la culture et des politiques publiques de la culture pour la ville. Il y a cet intérêt pour une culture qui irrigue et émane des différents secteurs de la ville. Et une culture qui soit représentative de la diversité des modes de création et des publics. Et donc, il y a une volonté de soutenir un écosystème culturel riche, diversifié. Et c'est ce que révèle aujourd'hui la liste de ces associations, puisque nous avons ici des associations qui n'avaient pas bénéficié durant les dernières années de subventions de la part de la ville de Marseille. Et c'est le cas pour l'ensemble des secteurs de la ville, bien évidemment. Donc, on a ici des associations de taille relativement modeste, mais qui sont centrales pour la vie culturelle de nos secteurs, qui rentrent en subvention dans la ville, avec le stand de la ville de Marseille. Donc, pour notre secteur, plus d'associations. Pour la danse, l'association Chrétienne 13, avec donc une proposition de subvention à hauteur de 15 000 € pour donc une salle de sport, une salle de danse qui soutient à la fois la création hip-hop et puis la formation, la transmission des cultures urbaines à Marseille. L'association Sonica Vibes, qui est une association donc, qui promeut notamment les cultures urbaines italiennes, donc avec là encore une diversité de pratiques. Au niveau des arts de la rue et du théâtre, deux compagnies, associations, la compagnie du Dromolo, avec donc 3 500 €, l'association L'Insomniaque, notamment donc là, avec une production pour les publics jeunes à hauteur de 3 000 €. Et en termes de cinéma et audiovisuel, la Staki Production, donc là aussi association qui promeut la production, la réalisation de films, de clips, de vidéos, de reportages, avec 2 propositions de subvention à hauteur de 3 000 €. Merci Madame Neveu. Est-ce que quelqu'un a des remarques? Merci. Nous allons pouvoir voter. Qui s'abstient? Qui vote pour? Qui vote contre? Je vous remercie. Nous allons passer au rapport 78, proposé par la Direction générale adjointe de la Ville du Temps Libre et la Direction de la Culture. Il s'agit de l'attribution de subventions d'investissement dans le secteur de la musique et l'approbation des affectations de l'autorisation de programme ainsi que l'approbation des conventions de financement conclues entre la Ville de Marseille et les différentes associations, à savoir Ensemble Sébarré, Horizon Sud, Piano & Co, Association pour le développement de la culture d'outre-mer et son expression artistique en métropole. Et Norig Neveu va nous le présenter. Merci, Monsieur le maire. Donc, là encore, quelques mots pour vous présenter ce rapport et cette mise au vote de la subvention. Elle concerne une structure qui est une structure fondamentale en termes de musique sur notre secteur. Ce n'est pas la seule, évidemment, mais elle est centrale. Le Makeda et l'association qui est liée, donc Horizon Sud, des structures, donc une salle de concert qui a énormément souffert au cours donc, de l'année et demie passée et qui a réussi, et bien heureusement pour nous et pour les administrés de notre secteur et plus largement pour les Marseillaises et les Marseillais,
qui a réussi à tenir et à rester ouverte. Elle a fêté sa réouverture il y a quelques semaines. Donc ici, c'est dans le cadre de la promotion de la diversité culturelle que cette subvention en investissement est mise au vote, avec notamment donc, un festival qui est organisé par l'association Horizon 13, donc le festival Melting Art, qui se déroule durant 8 jours sur plusieurs sites, donc avec aussi une dimension pluriartistique. Donc là, le rapport qui nous concerne aujourd'hui concerne une subvention donc, en investissement à hauteur de 8 900 € pour à la fois donc, du matériel de musique et du matériel technique pour l'association. Merci Madame Neveu, merci Pascal. Est-ce que nous avons des remarques? Je vous propose de voter. Qui s'abstient? Qui vote pour? Qui vote contre? Merci beaucoup. Nous allons passer au rapport 79, qui est proposé par la Direction générale adjointe de la ville plus juste, plus sûre et plus proche, la Direction de l'action sociale, le service de l'animation et des équipements sociaux. Il s'agit de l'attribution de subventions à des associations agissant en faveur de l'éducation populaire sur la répartition 2021. Et c'est Madame Tagawa qui va nous le présenter. Pour notre secteur, il s'agit de Centre social Sainte-Élisabeth dans le 4e, et vous voyez qu'il y a plusieurs délibérations qui évoquent notre soutien de leurs actions. J'en profite pour préciser qu'effectivement, nous travaillons en grande synergie avec ce centre social. Cet été, nous les avons aidés dans leur action d'ACM en permettant de dédoubler leurs effectifs pour respecter le protocole sanitaire, leurs effectifs de centre aéré. Et on les a accueillis dans le centre municipal Hopkinson. À l'inverse, le centre social Sainte-Élisabeth a accueilli 3 de nos animateurs dans le cadre d'une formation portée par la Fédération des centres sociaux et qui a eu pour thème la place du jeu, J-E-U, dans le soutien scolaire, et ça a été fortement apprécié par nos animateurs. Donc je pense qu'on a vraiment à continuer cette synergie de travail. Merci Madame Tagawa. Des remarques? Votons. Qui s'abstient? Qui vote pour? Qui vote contre? Je vous remercie. Elle est adoptée. Nous allons passer au rapport 80. Ce rapport, je vais vous le présenter. Il nous est proposé par la Direction générale adjointe de la ville plus juste, plus sûre et plus proche, Direction de l'action sociale, service de l'animation et des équipements sociaux. Il s'agit de l'attribution de subventions à des associations agissant en faveur des droits des femmes sur la 3e répartition 2021. Alors, il s'agit d'un rapport de subvention associative dans le domaine de l'égalité femmes-hommes. Donc, la ville de Marseille a décidé d'aider certaines associations qui, dans notre cité, œuvrent en faveur des droits des femmes. C'est pourquoi nous proposons au conseil d'arrondissement de prendre la délibération suivante décrite. Voilà. Des remarques? Procédons au vote. Qui s'abstient? Qui vote pour? Qui vote contre? Je vous remercie. Le rapport est adopté. Nous allons passer au rapport 81. Il nous est proposé par la Direction générale adjointe de la ville plus verte et plus durable, la Direction de la protection de l'environnement et de la transition écologique, le service des espaces naturels et risques. Il y sera question d'une convention de partenariat entre la ville de Marseille et l'association Gestion écologique renaturation des milieux, dite GERM, pour une gestion écologique des friches urbaines. Et ce rapport va nous être présenté par Monsieur Ferrier. Merci beaucoup. Donc ce rapport, il nous est présenté pas parce que ça concerne notre secteur, mais parce que l'association GERM réside dans le 5e arrondissement.
Ce projet est un projet qui est ambitieux. Et donc, avec le partenariat avec l'association Germe, la ville s'engage à mettre à disposition des friches urbaines à destination de cette association, et ce à titre gratuit, afin de réaliser une démarche expérimentale pour développer des réserves de biodiversité dans ce milieu périurbain. Il s'agit de 5 parcelles, 2 dans le 11e, 1 dans le 12e et 2 dans le 13e, pour un total de 14,8 hectares à renaturer. Merci. Merci, Monsieur Ferrier. Des remarques? Je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote pour? Qui vote contre? Je vous remercie. Nous allons passer au rapport 82. Le rapport 82, il nous est proposé par la Direction générale adjointe Maîtriser nos moyens, la Direction des finances et de garantie d'emprunt. Il s'agit de la société d'habitat à loyer modéré Logis Méditerranée concernant le patio Serena PLS, de l'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement de 15 logements dans le 5e arrondissement, et ce rapport va nous être présenté par Madame Amraoui. Merci Monsieur le maire. Donc la société HLM Logis Méditerranée, 10 avenue sollicite la ville pour la garantie d'un emprunt destiné à l'acquisition en VFA de 15 logements collectifs sociaux situés au 311 rue Saint-Pierre, résidence Le Patio Serena dans le 5e. Ce programme comporte 15 logements PLS, dans un total de 57 logements bureaux. Il augmente l'offre des logements sociaux de la ville. Donc, nous allons mettre à soumission de ce vote l'attribution. C'est pourquoi nous proposons au conseil d'arrondissement de prendre la délibération suivante. Donc, la ville accorde sa garantie à hauteur de 55% pour le remboursement d'un prêt d'un montant de 2 369 457 € que la société HLM Logis Méditerranée se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour financer l'acquisition en VFA de 15 logements PLS. L'annuité prévisionnelle garantie est de 39 263 €. La garantie de la ville est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci, et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur, dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Excusez-moi. Merci à vous. Merci, Madame Amraoui. Des remarques? Procédons au vote. Qui s'abstient? Qui vote pour? Qui vote contre? Je vous remercie. Nous allons passer au rapport 83, qui nous est proposé par la Direction générale adjointe de la ville plus verte et plus durable, Direction de l'urbanisme réglementaire. Il s'agit de la modification numéro 1 du plan local d'urbanisme, nommé PLUI, du territoire Marseille-Provence, et c'est un avis du conseil municipal avant approbation, et ce rapport va nous être présenté par Monsieur Roland. Bonsoir à toutes et tous. Le PLUI mis en application depuis janvier 2020 sur les 18 communes membres du Conseil de territoire Marseille-Provence, dont la ville de Marseille fait partie, est un document essentiel pour les habitantes et les habitants de notre ville, car il fixe les règles générales d'utilisation des sols et de constructibilité pour les 15 ans à venir. Il donne également de grandes orientations sur la politique urbaine et environnementale de notre territoire. Le PLUI n'est pas un document figé, c'est un document vivant qui doit s'adapter à la dynamique des territoires, notamment du fait de l'évolution des lois et des politiques publiques. La métropole a ainsi lancé fin 2020 un processus d'aménagement permanent de ce PLUI, avec des temps de révision chaque année. À Marseille, ce processus est piloté par la mairie centrale en lien avec les mairies de secteur. Il a associé les Marseillaises et les Marseillais à travers un travail de concertation qui a permis de recueillir leurs souhaits sur le devenir de leur quartier, en particulier dans notre secteur.
Ces différents éléments centralisés et analysés par les services de la ville en charge de l'urbanisme font partie de la procédure de modification numéro 2, qui permettra notamment des adaptations d'emplacements réservés, l'intégration de mesures favorisant la nature en ville ou encore une meilleure prise en compte des risques naturels. Cette modification sera présentée dans un prochain conseil d'arrondissement et un prochain conseil municipal. Au préalable, la Direction générale adjointe de l'urbanisme, du foncier et du patrimoine de la ville de Marseille a travaillé avec assiduité et engagement aux côtés des équipes de la métropole pour préparer la première modification du PLUI qui va permettre de corriger et d'améliorer certains éléments de ce document. C'est l'objet de ce rapport. Le dossier de modification numéro 1 du PLUI porte pour Marseille sur la correction d'erreurs matérielles, l'amélioration de la rédaction de certaines règles afin d'éviter toute ambiguïté dans leur application, l'ajout d'une fiche patrimoniale sur l'hôtel particulier situé au 17 rue Daumier dans le 8e arrondissement afin de le protéger au titre du patrimoine, la modification de zonage en UV1 sur une parcelle communale située dans le 12e arrondissement de Marseille, c'est-à-dire une zone qui protège les espaces végétalisés urbains à vocation récréative et environnementale, la suppression d'un emplacement réservé sur un terrain à proximité du boulevard de la Pomme afin de permettre à l'association médico-sociale de Provence, qui est reconnue d'intérêt général, d'y créer un centre d'accueil de jeunes avec des troubles du spectre autistique, et des ajustements mineurs sur des emplacements réservés aux équipements et voiries. Il est enfin demandé à la métropole Aix-Marseille-Provence d'approuver cette modification numéro 1 sur la base de ces propositions. Merci. Merci, Monsieur Roland. Est-ce que nous avons des remarques? Alors, procédons au vote. Qui s'abstient? Qui vote pour? Qui vote contre? Je vous remercie. Nous pouvons passer au rapport 84, proposé par la Direction générale adjointe de la ville plus verte et plus durable, la Direction de la protection de l'environnement et de la transition écologique, le service de l'aménagement et de l'espace urbain. Il s'agit de l'aide au ravalement de façade et donc l'attribution de subventions aux propriétaires privés dans le cadre des ravalements de façade et leur financement à nouveau pour M. Roland, évidemment. Évidemment, merci. Effectivement, c'est le rapport tant attendu sur les ravalements de façade. Il est proposé l'engagement de 1 262 495,27 € sur l'ensemble de la ville. Pour le secteur, cette opération concerne 24 dossiers dans le quartier Libération pour un montant de 56 208,58 €, dont 11 241,72 € financés par la ville de Marseille. Le reste étant financé par le département. Merci. Merci, Monsieur Roland. Est-ce que nous avons des remarques? Procédons au vote. Qui s'abstient, pardon? Qui vote pour? Qui vote contre? Je vous remercie. Nous allons pouvoir passer au rapport 2185-03. Il s'agit de la proposition d'un vœu par Monsieur Bruno Gilles, voilà, que je vais vous lire. Donc c'est un vœu au prochain conseil d'arrondissement du 3e secteur, bon c'est aujourd'hui. Il s'agit d'un vœu pour la désignation d'espaces municipaux ou de secteurs des 4e et 5e arrondissements de Marseille ou d'une de leurs salles en l'honneur de M. Antoine Guidoni et Mme Monique Simonini. Et je vais laisser M. Gilles en donner lecture. Merci, Monsieur le maire. Oui, ce vœu, vous en avez résumé notre pensée. J'espère qu'elle sera partagée. Je ne vais pas relire la biographie de ces deux personnes. Monsieur Antoine Guidoni était quelqu'un de très investi dans le monde associatif, président du CIQ des Chutes-la-Vie, vice-président du club de foot des Burelles, bien connu sur Marseille. Et à l'époque où
l'OM avait été relégué en 2e division. Il était trésorier de cette association OM. Madame Monique Simonini, disparue aussi malheureusement trop tôt ces jours-ci. Nous étions d'ailleurs tous les deux à ses obsèques, monsieur le maire. C'était bien évidemment une personnalité qui a connu une médiatisation extrême puisqu'elle a été élue en 2020 Super Mamie France. Et c'était effectivement une dame qui s'est beaucoup investie avant dans le monde associatif et plus particulièrement aux côtés de son fils Eric sur le CMA Saint-Pierre dans le cadre de l'association du Sambou. Nous avons eu l'occasion quelquefois pendant ces 25 ans d'honorer la mémoire de personnes connues qui nous ont quittés sur ce secteur. Ça a été le cas la première fois pour M. Antoine Selzo, ancien conseiller d'arrondissement socialiste de cette mairie de secteur, qui, au-delà de ses activités politiques, était quelqu'un aussi qui s'était énormément investi dans le monde du foot, dans le monde de la jeunesse sur le quartier de Saint-Pierre et en général sur le 5e arrondissement. Et nous avions décidé de donner le nom du centre aéré Jeanne d'Arc, Antoine Selzo. De doubler en fait les noms pour ne pas avoir à débaptiser un équipement municipal. Nous l'avions fait aussi pour Viviane Spagnolo, peut-être que certains d'entre vous se souviennent d'elle. Elle a été conseillère d'arrondissement dans cette mairie de secteur à l'époque du professeur Vigourou. Et c'est surtout elle qui a été à l'origine, certains s'en souviennent, de la grande manifestation des écoles publiques au stade Vélodrome. C'était quelque chose d'extraordinaire à organiser puisque la quasi-totalité des écoles de Marseille étaient représentées et avoir l'idée de faire une telle manifestation, d'y intégrer tous les enfants des écoles publiques, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Elle était beaucoup investie aussi dans le monde de la culture. Son dernier poste était un poste de directrice d'école à l'école maternelle Longchamp. Et à quelques centaines de mètres d'ici, il y avait l'équipement culturel du hangar. C'est pour ça que nous avons, avec l'autorisation de sa famille, donné le nom à la salle culturelle à l'intérieur du hangar. Je pourrais vous citer aussi beaucoup d'autres choses. Eli Kakou, qui a été un enfant du quartier, un élève du lycée Saint-Charles, bien d'autres personnalités auxquelles nous avons essayé de laisser une trace physique dans les murs de ces 4e et 5e arrondissements. Donc moi, ce que je vous proposerai tout simplement, parce que les lieux leur correspondent bien, c'est que le CMA des Chutes-la-Vie devienne le CMA Chutes-la-Vie Antoine Guidoni, et que cette salle de Saint-Pierre, où Madame Simonini a passé tellement d'heures aux côtés d'Éric, de son fils, je vous proposerai que le CMA Saint-Pierre devienne le CMA Saint-Pierre-Simonini. Je pense que c'est une manière de leur rendre hommage, et si ce vœu était accepté par la totalité du conseil d'arrondissement, je crois que ça serait une belle chose. Voilà, ce n'est pas le vœu des élus de l'opposition, c'est un vœu bien sûr que nous vous soumettons en notre nom, mais je souhaiterais qu'il soit bien sûr partagé, et je terminerai là-dessus. L'avantage, si vous voulez, de donner le nom d'un équipement municipal ou de rajouter le nom d'un équipement municipal à une personnalité, c'est que on peut le faire directement en mairie de secteur. Après, c'est simplement une organisation au niveau de notre mairie de secteur pour changer le nom et mettre une plaque. Dès qu'on passe, vous le savez, à des noms de rue, il faut passer par la commission de dénomination des noms de rue. C'est compliqué, il faut trouver des rues dans notre secteur qui n'ont pas de nom, ou des petits morceaux de délaissés de voirie, c'est-à-dire que souvent on essaie de faire un peu de l'arrière-boutique, à trouver un petit coin pour donner un nom. Et voilà, la personnalité de ces deux personnes, je pense voilà, qu'on croit ou non, si quelque part ils nous voient, je pense que les lieux leur correspondent bien. Les Chutes-la-Vie, c'était Antoine Guidoni, et Saint-Pierre, c'était Monique Simonini. Voilà, je vous remercie beaucoup par avance. Merci, Monsieur Gilles. Bon, c'est tout à votre honneur de vouloir honorer la mémoire de ces personnes chères. Alors, cependant, la résolution est techniquement très difficile à appliquer dans les délais. Alors, ce qu'on va vous proposer par ailleurs, hein, c'est
ce que je vais vous lire maintenant. Voilà. Alors, suite aux vœux déposés par M. Bruno Gilles, conseiller municipal et conseiller d'arrondissement des 4 et 5e arrondissements, concernant l'attribution de noms pour les espaces ou équipements décentralisés du 3e secteur des 4e et 5e arrondissements. Considérant que, pour faciliter le débat démocratique local, l'article L. 2143-2 du Code général des collectivités territoriales permet de créer des comités consultatifs qui peuvent être chargés de l'examen de tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Considérant qu'il apparaît un intérêt général et local à créer un comité consultatif dénommé, je cite, comité consultatif, entre guillemets, attribution des noms pour les espaces ou équipements décentralisés du 3e secteur, entre parenthèses 4e et 5e arrondissement, et je ferme les guillemets, le Conseil des 4e et 5e arrondissements de Marseille, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 82-11-69 du 31 décembre 1942, vu le rapport ci-dessus, et oui, le rapport ci-dessus, délibère, article 1, un comité consultatif dénommé, je cite entre guillemets, attribution des noms pour les espaces ou équipements décentralisés du 3e secteur, entre parenthèses 4e et 5e arrondissement, je ferme les guillemets, est créé pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. L'article 2. Le comité consultatif est présidé par le maire de secteur ou son représentant désigné par lui-même en la personne de M. Vincent Kampropst, adjoint d'arrondissement délégué aux mobilités, à l'éclairage public, à la voirie, à la logistique urbaine, à l'accessibilité et à la communication. L'article 3. Ce comité consultatif sera composé de 10 membres maximum, dont 5 élus d'arrondissement, élus hommes ou femmes, 4 de la majorité, 1 de l'opposition, des représentants d'associations et des personnalités qualifiées. Les membres non élus seront désignés par le président du comité en fonction des thématiques abordées. Et l'article 4, le comité consultatif devra remettre annuellement un rapport de proposition au conseil d'arrondissement. Voilà. Donc je vous propose de voter. Oui. Oui, oui. Comme à l'Assemblée nationale ou au Sénat, Monsieur le maire, même si nous ne sommes qu'au conseil d'arrondissement des 4e et 5e arrondissements de Marseille, je vais faire ce qu'on appelle une explication de vote. Alors, ce que je viens de dire, c'est très technique, mais ça répond à ce que vous venez de nous lire. Je ne sais pas, et auquel ne le prennent pas mal, je ne sais pas qui, dans votre entourage, a pondu cette feuille. Mais répondre à, enfin, je sais pas, à un vœu affectif, à un geste vis-à-vis de 2 personnes et de 2 familles, par la lecture du Code général des collectivités territoriales et à la création d'un comité consultatif, ça m'effare. Ça m'effare. Je ne suis pas toujours dans le combat politique. Vous savez, tout à l'heure, entre nous, on félicitait votre adjointe, on l'a remerciée pour son intervention consensuelle. On disait tous les 3, on va prévenir Patrick Padovani pour lui dire que franchement, s'il n'a pas répondu, c'est une erreur et qu'il continue à travailler avec elle. Et il vous a fallu derrière reprendre la parole pour être clivant. Moi, quand je vous ai connu il y a un peu plus d'1 an, oui, mais j'ai le droit de dire ça, madame l'adjointe. J'ai le droit de dire ça. Je vous le rappelle et je vous le rappellerai régulièrement quand j'étais là, parce que j'ai quand même été là 25 ans. Ah, c'est vrai, j'y suis plus. Mais j'ai été là 25 ans, et pendant 25 ans, j'ai eu ici, à ma place, dans l'opposition, des grandes personnalités. Des grandes personnalités. Le maire de Marseille a été conseiller d'opposition ici. Jean-Noël Guérini, Stéphane Ravier, Janine Cochard, Marie-Arlette Carlotti, députée, puis ministre. J'ai laissé parler tous ces gens-là. Et même si de temps en temps, il y avait un peu de brouhaha, j'avais au moins une qualité, c'est d'écouter et d'essayer de comprendre. Alors, je sais que ça vous ennuie quand on ne dit pas ce que vous voulez entendre. Mais la réponse que j'ai ce soir, franchement, elle m'effare. Je pensais que sur une demande aussi consensuelle,
vous alliez faire ce geste de dire, bon ben oui, il n'y a pas besoin de réunir un comité, de lire tous les articles du Code général des collectivités territoriales, de pondre 4 articles pour dire, bon, on va essayer de se réunir pour voir si peut-être il y a 2 personnalités du secteur qui sont décédées. Ou vous voulez les honorer, ou vous ne voulez pas les honorer. Voilà. Et on ne va pas jouer du violon. Donc nous ne voterons pas ce texte, et je prends acte du fait que c'est une honte de reporter cette demande. Ou alors vous me répondez très politiquement, vous auriez pu me répondre avant. Hein. Votre vœu, il m'ennuie, j'aurais aimé avoir l'idée avant, ce n'est pas le mien, donc comme c'est le vôtre, on n'y va pas. Ou alors, bon, vous avez honoré beaucoup de personnalités qui étaient des élus pendant 25 ans, ils ne sont pas élus. Ben, écoutez, on mettra une petite plaque au CIQ, M. Guidoni, ancien président de CIQ, Mme Simonini, ancienne Super Mamie 2020. Voilà, on aurait pu trouver une porte de sortie qui était une porte de sortie honorable. Vous auriez pu aussi, ça se faisait. Il y a eu parfois des gens qui ont été honorés à la demande de l'opposition. Moi, je les ai reçus, mon directeur de cabinet a reçu les élus qui ont fait cette demande pour qu'on en discute et qu'on trouve bon, quelque chose de consensuel. Là, franchement, je crois que depuis 1 an, et Dieu sait qu'il y a eu des fois, on s'est accroché, on n'est pas d'accord, comme tout à l'heure, sur les équipements décentralisés. Ça, franchement, ce que vous me répondez ce soir, c'est pire que tout, et c'est irrespectueux pour les 2 défunts et leurs familles. Je donne la parole à M. Compropst qui souhaite dire un mot. Merci, Monsieur le maire. Je vous ai écouté, Monsieur Bruno Gilles, et ce que j'ai entendu, c'est le vœu donc, de 3 conseillers d'arrondissement de rendre hommage à des personnalités qui ont un lien très cher avec nos quartiers, notre secteur. Ce vœu-là, il n'est pas refusé. Il est non seulement entendu, mais il est compris. Et il est compris de la manière qui nous semble la plus adéquate, c'est-à-dire qu'il doit être discuté avec des représentants des associations. Pourquoi des associations ? Derrière les associations, c'est aussi les citoyens de nos quartiers. Et ce que, à travers cette proposition que nous vous faisons, c'est de réfléchir aussi à l'avenir de notre quartier pour justement honorer et que le patrimoine marseillais soit qu'on lui rend hommage. L'autre aussi intérêt de ce comité, c'est qu'il doit s'inscrire aussi dans une évolution. J'ai prononcé le mot patrimoine, mais sachez aussi que la volonté de cette nouvelle majorité, c'est que la ville de Marseille honore aussi son matrimoine. Et donc, je pense qu'au-delà des 2 propositions que vous nous faites ce soir, c'est aussi d'avoir une discussion, au-delà des étiquettes et des clivages politiques qu'on pourrait avoir, sur justement quel sens on pourrait donner à notre patrimoine public, notre patrimoine municipal. C'est ce que nous vous proposons ce soir. Ce n'est absolument pas un refus. Le dialogue, pour nous, la concertation seront toujours, dans toutes nos actions, la priorité et celle que nous afficherons en conscience. Merci. Merci, M. Compropst. J'ajouterai que tu as pratiquement déjà tout dit, mais ces personnes qui sont décédées il y a peu, j'ai marqué mon respect pour l'une d'elles que je connaissais, puisque Super Mamie, Monique Simonini, est venue nous rendre visite en mairie. Je l'ai accompagnée jusqu'à la mairie centrale pour être reçue par Madame Rubirola. J'ai bien conscience que c'était une femme extraordinaire et j'ai été à ses obsèques à dessein. Simplement, comme l'a dit M. Compropst, notre objectif est de vous inclure justement dans une discussion qui va permettre de nommer des lieux et de faire des propositions. C'est un peu tôt,
pour ces personnes décédées vraiment il y a peu. Par contre, opposer des articles précis, je vous rappelle quand même que vous nous l'avez demandé. Vous nous avez demandé assez dernièrement de la précision, et c'est pour ça que nous souhaitions quand même faire une proposition qui soit balisée de manière acceptable. Voilà. Ce n'est pas oublié, vous pourrez évidemment, et vous serez les bienvenus, proposer ces deux personnes pour la nomination de lieu dans la mairie de secteur, mais nous souhaitons simplement nous donner un tout petit peu de temps et pouvoir en discuter. Voilà, je vous remercie. Je vous propose donc que nous votions la proposition. Qui s'abstient? Qui vote pour? Qui vote contre? Je vous remercie. Nous allons en venir au dernier rapport. Avant d'en venir à ce rapport-là, je tenais à remercier l'ensemble des conseillers d'arrondissement, à la fois de la majorité mais aussi de l'opposition, parce que il est nécessaire que nous ayons des discussions. Quelquefois, comme vous l'avez dit, elles sont vives, mais dans tous les cas, nous avons le souhait de pouvoir discuter avec vous et de considérer vos réponses ou vos propositions comme elles le méritent. Merci beaucoup à vous tous, adjoints, conseillers d'arrondissement, pour votre investissement. Vous avez beaucoup travaillé depuis 1 an et 3 mois. Vous avez énormément produit, vous vous êtes énormément investi, donc je tenais à vous remercier tous ici présents pour votre investissement jusqu'à aujourd'hui, et notre majorité, grâce à ça, est forte. Voilà. Merci beaucoup, nous allons pouvoir passer au rapport 86, et il s'agit de l'approbation de la charte de la construction durable de la ville de Marseille qui va nous être proposée, décrite par M. Roland. Merci, Monsieur le maire, de me donner l'opportunité de présenter ce rapport qui est d'une grande importance pour notre ville. Je me permettrai donc, si vous le permettez, de consacrer quelques instants à sa présentation. La politique d'urbanisme et de logement qui est prônée par la nouvelle municipalité doit nous permettre de modifier durablement l'image d'une ville qui est passablement abîmée. Il s'agit d'en finir avec un étalement de la cité jusqu'aux confins de nos collines qui l'entourent en artificialisant toujours plus de terres agricoles. Il s'agit de construire autrement, de construire mieux et de construire de façon plus durable en y associant les habitants et les habitantes de nos quartiers. Il nous faut répondre à un certain nombre d'urgences, une urgence sociale. Aujourd'hui, trop de Marseillais n'ont pas accès au logement. Pourtant, une grande majorité d'entre eux auraient accès aux logements sociaux, mais ils sont insuffisants et concentrés dans certains quartiers. Il nous faut aussi répondre à une urgence écologique. Pendant des décennies, Marseille a privilégié un urbanisme minéral, faisant fi des attentes citoyennes en matière de développement durable, de végétalisation, de bien-être. Un urbanisme qui ne répond pas aux enjeux du changement climatique, y compris en matière de transport, en privilégiant la voiture au détriment des modes de transport plus doux. Il s'agit aussi de remettre de la vie dans nos quartiers. Les projets immobiliers promus dans le passé n'ont pas tenu compte des îlots villageois et de la vie des quartiers. On a construit des logements et des bureaux en oubliant les services publics, en oubliant aussi la voirie. Reconstruire une ville socialement et écologiquement plus durable, redonnant sa place aux citoyens, est aussi un enjeu économique. Un tel projet est créateur d'emplois, d'innovation et de richesse, en s'appuyant sur les acteurs économiques de notre ville pour la rebâtir. Au-delà des modifications apportées au PLUI que j'ai évoquées tout à l'heure, la nouvelle municipalité a ainsi pris l'initiative d'établir dans une démarche participative la charte de la construction durable de la ville de Marseille, qui se veut un référentiel commun permettant de définir les grands principes de construction qu'elle souhaite porter. Ici, il s'agit de rattraper un retard pris par rapport à d'autres villes en France, que sont Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Rennes, etc., qui ont depuis longtemps élaboré une telle charte.
La charte de la construction durable n'est pas un outil réglementaire, mais elle traduit une ambition pour le territoire marseillais. Il s'agit d'un document d'orientation qui permet de guider les porteurs de projets dans l'élaboration de leurs opérations de construction. C'est pourquoi elle a été co-élaborée dans le cadre d'ateliers animés par Madame Chaboche, adjointe en charge de l'urbanisme et du développement harmonieux de la ville, par les services municipaux ainsi que l'architecte conseil dont la ville s'est dotée, et ce, avec les professionnels et institutionnels représentatifs de la promotion immobilière, de la construction, du logement social et de l'architecture, mais aussi avec des acteurs associatifs, dont la Confédération des CIQ, l'Es Béton, Habitat et Humanisme, Fondation Abbé Pierre, etc., et enfin des élus. Le processus s'est conclu lors d'un atelier en plénière qui rassemblait tous les acteurs le 20 juillet 2021. De ces échanges a émergé une dizaine d'enjeux déclinés en plusieurs engagements qui sont présentés dans le document. Je n'en présente ici que les principaux éléments. Premier engagement, c'est de s'inscrire dans un processus de dialogue avec les parties prenantes et les habitants y riverains, notamment via une démarche d'information et de concertation dès la conception et jusqu'à la livraison du projet. C'est une nouvelle méthode de fabriquer la ville. Deuxièmement, respecter le contexte d'implantation d'un projet, notamment en prenant en compte les singularités géographiques du site pour assurer sa bonne insertion. Troisièmement, faire avec le déjà là et valoriser par le projet l'existant naturel et bâti. Il s'agit en particulier de privilégier la transformation et la réhabilitation à la place de la démolition pour mettre en valeur le patrimoine architectural et paysager du site. Quatrièmement, développer la mixité sociale, programmatique et d'usage, notamment en intégrant une part importante du logement social dans chaque opération et aussi de diversifier la typologie des logements au sein d'une même opération. Cinquièmement, fabriquer une densité adaptée qui ne soit pas une contrainte pour la qualité de logement ou des bureaux et donc diversifier les silhouettes architecturales sans vouloir tout remplir dans l'espace et en aérant les îlots. Sixièmement, favoriser la végétalisation et la biodiversité dans les projets. Il s'agit d'accorder plus de place à la nature en ville et d'orienter les projets sur une meilleure utilisation des sols et sur la désimperméabilisation de notre cité. Septièmement, proposer des espaces communs à partager pour renforcer les relations de voisinage et recréer ainsi l'esprit de village apprécié par les Marseillaises et les Marseillais en prévoyant des espaces communs et partagés. Dans un contexte de hausse continue des températures, huitièmement, concevoir un urbanisme, une architecture bioclimatique méditerranéenne, notamment en concevant des formes urbaines favorables à l'îlot de fraîcheur et en privilégiant le recours à la ventilation naturelle. Neuvièmement, promouvoir une haute qualité du logement pour tous les habitants en recherchant une meilleure habitabilité. Il y a notamment des dimensions plus généreuses et des hauteurs de plafond plus confortables et en privilégiant aussi les logements traversants. Et enfin, dixièmement, construire des projets évolutifs et flexibles pour répondre aux changements de mode de vie et aux différents usages d'un logement, l'habitat, le travail, le loisir. Pour finir, l'adoption de cette charte de la construction durable de Marseille constitue un moment important pour le devenir de notre ville. C'est un document vivant, comme le PLUI, qui s'inscrit dans un processus de long cours. La charte propose une méthode et instaure un dialogue partenarial avec l'ensemble des acteurs concernés, y compris les habitantes et les habitants de notre ville, dans le cadre de comités qui se réuniront annuellement. Je souhaitais, en conclusion, saluer Madame Chaboche et tous les participants à ce processus, auquel le troisième secteur souhaite continuer à contribuer activement, pour la haute tenue de cette charte de construction durable et pour cette nouvelle façon de construire collectivement la ville. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Roland. Des remarques? Bon, la procédance au vote. Qui s'abstient? Qui vote pour? Qui vote contre? Je vous remercie. Je vous remercie également pour avoir assisté à ce conseil d'arrondissement. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous et à la prochaine date. Très bonne soirée.